Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 10 de la série pour créer un RPG facilement sur Unity. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui a un petit peu de retard, environ une semaine si tout va bien. Parce que oui, ça aurait pu être pire. L'épisode d'aujourd'hui, comme j'ai dit, est un petit peu spécial, vous l'avez vu dans le titre. On va enlever l'armure de base du personnage. Donc on va pas trop parler développement, script, etc. On sera surtout sur Photoshop. Vous remarquez aussi probablement que je suis en direct en quelque sorte par rapport aux épisodes précédents où tout était scripté et tout était lu en quelque sorte en voix off. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un petit peu du direct, on va être beaucoup sur Photoshop. Si vous ne l'avez pas, il y a un outil en ligne qui est gratuit d'après ce que j'ai compris, je suis tombé dessus un petit peu par hasard. Donc il y a Photopea qui vous permet d'éditer les fichiers .psd, donc c'est les fichiers Photoshop en fait. Et les textures de notre personnage actuel sont au format .psd. Donc vous ne pourrez pas les modifier sur PhotoFiltre comme je l'avais dit un petit peu plus tôt dans cette série. Il me semblait que c'était des fichiers au format JPEG ou PNG, mais au final c'est du PSD, donc voilà, il faudra utiliser soit cet outil en ligne, soit Photoshop, peu importe la version, tant que ça accepte les fichiers PSD, et logiquement toutes les versions devraient l'accepter. Parlons maintenant de notre personnage de cette vidéo, de cette armure à enlever. Donc on aimerait enlever le casque, on aimerait enlever l'armure de base, les protège tibia évidemment, et le bouclier. Alors il faut savoir que on va avoir plusieurs étapes en fait à réaliser. Il va falloir qu'on retravaille les textures parce que la majorité des textures en fait sont incluses au personnage. Vous allez comprendre après. Il va falloir en plus dans les textures jouer un petit peu avec certains GameObjects et les désactiver. Et il va falloir aussi ajouter des objets, mais vous allez comprendre après. En fait, si je vais sur mon personnage, on a toujours plusieurs éléments, donc GeoCloth notamment qu'on a déjà désactivé, qui correspond à la cape, GeoSword qui est l'épée de base, ça, on n'en aura plus besoin. Le truc c'est que nous on va devoir enlever donc cette fameuse armure de base. Vous avez deux possibilités, mais je vous recommande l'une des deux. Je vous recommande en fait de remplacer l'armure de base par une tenue de base en fait. Dans la plupart des RPG, les personnages ne peuvent pas être mis à nu, donc ils ont toujours une tenue de base. Donc une tenue généralement assez légère, donc soit juste un morceau de tissu, soit quelque chose de plus épais, bref. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais en fait remplacer la texture du haut du corps, donc l'armure de base, par une sorte de haut en cuir, un truc comme ça. Donc vraiment une armure de base, et par-dessus on pourra mettre l'armure. Et en ce qui concerne le bas du personnage, je vais garder la même texture, je vais garder le même élément, mais je vais remplacer aussi la texture par quelque chose de type plus cuir, quelque chose comme ça. Ensuite, ça on va carrément le désactiver, les protège tibia, mais vous allez voir qu'on va rencontrer un problème, et pour le casque c'est pareil. Mais vous verrez qu'à la fin de l'épisode on pourra tout enlever. Sachez quand même une chose, ou plutôt deux choses, c'est que plus vous travaillerez sur cet épisode, l'épisode d'aujourd'hui, plus votre résultat sera satisfaisant. C'est un épisode qui demande énormément de travail si vous voulez vraiment quelque chose de parfait et de personnalisé. Donc voilà, sachez-le d'avance, ça risque de prendre pas mal de temps. Et je tiens aussi à préciser que depuis l'épisode 2, depuis le moment où on a injecté ce personnage dans notre jeu, depuis le moment où on l'a ajouté, j'ai tout de suite dit que vous n'êtes pas obligé de prendre le même et que vous trouverez des personnages bien mieux, mais la plupart seront payants. Donc pour le prix de ce modèle, donc 0€, je vous rappelle qu'il est gratuit, c'est un très bon modèle, il est déjà rigged, il a déjà les animations, etc. Mais forcément, on va rencontrer quelques soucis. Aujourd'hui, pour la plupart, on va pouvoir les régler. Mais voilà, sachez que ça aurait pu être plus simple avec un autre personnage. Mais le but de cette série, c'est quand même de s'adresser à tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle je n'utilise aucun modèle payant. Et aucun script ou système payant. Bref, passons maintenant à l'épisode. Donc, notre personnage, comme vous le savez, je l'ai dit avant, est composé de plusieurs éléments. En fait, si vous regardez GeoStandard, si on le désactive, GeoStandard correspond à certains équipements de base. On a notamment une partie du bouclier, on a la lanière rouge qu'on a autour, qui correspond en fait au holder de l'épée, donc là où on range l'épée. Et on a quelques morceaux de lanière en tissu qui pendent depuis l'armure. Donc en gros, ça on peut déjà le désactiver. Ça enlève une partie intérieure du bouclier et d'autres parties sur le personnage. Donc carrément, GeoStandard, on va même pas modifier la texture, on va carrément l'enlever. Donc vous pouvez le désactiver de base. Ensuite, c'est GeoGold qu'on va devoir retravailler. En fait, si j'enlève GeoGold, vous voyez qu'on a déjà un problème. Le personnage n'a plus de buste, il lui manque une partie de ses jambes.
et il lui manque le casque, et une partie de sa tête, comme vous pouvez le voir, est aussi manquante. Donc il va falloir qu'on arrange tout ça. Donc GeoGold, en fait, on va pas pouvoir le désactiver. En fait, on pourrait, mais ça nous obligerait en fait à remodéliser un buste, ce qui va être particulièrement difficile vu que c'est un personnage, voilà, que c'est un personnage qui est déjà existant. Ça nous obligerait à modéliser une partie de la tête et une partie des jambes. Eh bien, la bonne ou mauvaise nouvelle, en fait, selon les points de vue, c'est qu'on va pouvoir en fait désactiver une partie de GeoGold. C'est-à-dire qu'on va désactiver le bas, donc avec les protèges tibia, ainsi que le haut, avec le casque. Le truc, c'est que l'armure, on pourra pas vraiment la désactiver. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que plutôt que de la désactiver, on va remplacer les textures. Et donc, c'est la première chose qu'on va faire. Juste avant de terminer, GeoSkin, donc ça correspond à la peau du personnage, je pense que vous vous en doutez, on peut pas vraiment l'enlever. Donc, allons modifier ces textures, et allons arranger tout ça. Donc les textures, alors vous pouvez cliquer sur n'importe lequel, on va aller sur GeoGold. Vous avez une texture qui est assignée, vous cliquez dessus et vous arrivez dans ce dossier, donc logiquement Spartan King, et vous avez en fait toutes les textures différentes. Donc Cyclove qui correspond aux habits du personnage, donc à certaines parties du corps, la cape aussi. Seagold qui correspond donc à l'armure de base et à certains éléments du personnage. Seaskin qui correspond à la peau. Seasword qui correspond à l'épée, mais ça on n'en a plus besoin. Et donc c'est ces différents fichiers qu'on va devoir modifier, notamment Seagold. Alors ce que vous allez pouvoir faire, c'est clic droit, Show in Explorer. Vous allez donc avoir le dossier du projet qui va s'ouvrir en fait dans l'explorateur Windows, et vous allez donc récupérer, vous allez donc avoir toutes les textures différentes. Alors il est éventuellement possible que j'ai plus de fichiers que vous, logiquement ça devrait être bon, mais si jamais il y en a plus, aucune inquiétude, c'est pas trop un problème. Donc ce qu'on va modifier nous, alors pour être sûr on va tous les sélectionner, sauf Seasword parce que là on est sûr de ne pas le modifier. Et ce que vous allez pouvoir faire c'est CTRL-C, vous allez créer un nouveau dossier, un dossier qu'on va appeler Backup. Donc en fait vous allez tous les copier et vous allez les coller dans le dossier Backup. Donc voilà, Cyclove, Seagold, c'est normal, Seaskin, etc. Si je reviens sur Unity, on devrait avoir ce dossier Backup qui va apparaître avec les textures. En fait, ce dossier Backup, comme son nom l'indique, il va nous permettre de faire un rollback au cas où, éventuellement, on ferait n'importe quoi sur une texture. Si on se trompe, si on abîme trop la texture et que voilà, on aimerait revenir en arrière, reprendre de zéro, eh bien on pourra se baser sur les textures qu'on a ici pour les récupérer. Bref, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir modifier les textures originales sous Photoshop. Donc la première chose qu'on va modifier nous, c'est Seagold. Alors comme je l'ai dit, si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez utiliser cet outil en ligne. Moi je ne l'ai jamais utilisé, je ne connais pas les limites de cet outil, mais d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt un bon outil, et surtout il est gratuit. Donc nous voilà maintenant sous Photoshop, et on a pas mal de choses à modifier. Donc tout d'abord on va pouvoir désactiver Diffuse et Normal. On n'en aura pas besoin pour le moment. De toute façon on a fait une backup de tout ça, donc si jamais on a besoin de revenir en arrière, ça sera pas vraiment un souci. Je vais récupérer tous les éléments qu'il y a dans Specular et je vais les fusionner. Comme ça on n'a qu'une seule texture, ce sera beaucoup plus simple. Et vous l'avez probablement compris, tout ce qu'on a sur cette image, sur cette plaquette, ce sont les textures du personnage. Ici on reconnaît facilement le casque au milieu, en bas à gauche on a l'armure, on a le bouclier forcément en haut à droite. Tout en haut à gauche, il me semble que c'est la partie arrière du casque, enfin, la partie supérieure et la partie arrière du casque. Bref, on va pouvoir modifier un petit peu tout ça. Il va falloir qu'on tape dans ce fichier, on va un petit peu grignoter un petit peu partout pour enlever tout ce qu'on a envie d'enlever, et ensuite les répercussions se feront directement sur Unity, et donc le remplacement sera immédiat. Par quoi est-ce qu'on va commencer? On va peut-être commencer par le casque. Donc comme je l'ai dit, là-haut on a la partie supérieure du casque, et ici on a la partie frontale du casque. On va commencer par enlever le haut, donc je vais simplement prendre la gomme en fait, et je vais simplement supprimer les différentes parties qu'on n'a plus envie d'avoir. Alors comme je l'ai dit, étant donné que le modèle n'est pas un modèle qu'on a fait nous-mêmes, que c'est un modèle déjà existant, et que je ne peux pas me permettre en fait de vous faire des tutos sur de la modélisation 3D, parce que même moi je ne m'y connais pas, forcément on a dû se rabattre sur un modèle, et donc il va falloir qu'on utilise des techniques un petit peu alternatives pour arriver à nos fins.
Je tiens aussi à préciser que, j'en reparlerai de toute façon à la fin de l'épisode, mais si jamais il y en a qui sont vraiment très déterminés et qui font de beaux personnages, de belles textures et tout, et que vous souhaitez les partager avec d'autres utilisateurs, vous pouvez mettre un lien pour télécharger les textures, donc vous faites un pack, un .zip ou un truc comme ça, vous mettez toutes les textures dedans, vous le mettez en ligne, vous le mettez en commentaire, et moi j'aurai la possibilité d'accepter ou non le commentaire. Donc voilà, si jamais vous voulez partager les textures que vous avez réalisées. Donc là j'ai enlevé le haut du casque. Alors juste, tous les éléments sont placés sur une sorte de plaquette dorée, comme vous pouvez le voir, il y a cette petite texture sablée dorée autour. Cette texture sablée dorée, c'est juste un fond en fait. Donc c'est à dire que là j'ai enlevé un élément, mais si maintenant, imaginons, voilà, je prends une gomme, ok, je fais un petit peu n'importe quoi, voilà, je prends une gomme et imaginons j'enlève ce morceau ici, et ben ça n'aura pas de répercussion sur le personnage, parce que cet endroit-là ne correspond pas à une texture du personnage, tout ce qu'il y a autour. Bref, j'ai enlevé le haut du casque, je vais sauvegarder. Si je retourne dans Unity, on peut voir effectivement que une partie du haut du casque a bien disparu. Donc c'était bien le bon élément. Et donc il va falloir qu'on fasse ça en fait pour la majorité de tous nos éléments, hein, tous les éléments qu'on veut enlever, qu'on veut remplacer. Donc vous voyez aussi, si je retourne sur Unity, qu'il y a certains endroits qui ont des textures noires. Vous voyez juste en haut sur le haut du casque, sur le haut du crâne plutôt. Et on le reverra un petit peu plus tard sur certains éléments, mais c'est normal. Donc on l'enlèvera de toute façon après aussi. On va continuer d'enlever le casque. Donc je vais enlever cet élément là qui est l'avant du casque. Donc en réalité on va pratiquement tout enlever, hein. On va garder uniquement l'armure qu'on va ensuite retexturer. Et il me semble que c'est tout. Donc je pourrais tout enlever d'un coup, mais je préfère vous montrer étape par étape. Là j'ai enlevé l'avant du casque. Si je retourne sur Unity, on a bien une partie qui s'enlève, mais vous voyez qu'on a effectivement ce dont je vous parlais avant, ces morceaux de texture noire ici, qu'on a autour. Et donc ça, c'est exactement dans le même fichier. Donc si je retourne dessus, vous voyez qu'ici on a la même forme du casque, sauf que c'est de couleur noire ou de couleur très très foncée. Et en fait ça permet de jouer avec les ombres. Le truc, c'est que les ombres, forcément, on n'en a plus besoin non plus. Si on a enlevé le casque, on ne voit pas de l'ombre du casque. Donc on va enlever ça, et si je reviens sur Unity, vous avez vu une partie qui s'est enlevée. Bref, comme je l'ai dit, on va quasiment tout enlever hein, sur ce fichier. Je vais juste garder les deux armures pour ma part. Je l'ai déjà dit, mais plus vous allez mettre de temps à travailler sur ce fichier, plus le résultat sera personnalisé et sera à votre goût. Bref, je vais encore en enlever un ou deux en vous montrant à quoi ça correspond, et puis après j'enlèverai tout d'un coup, ça sera beaucoup plus rapide. On a cette petite lanière orange ici qui correspond en fait à la lanière qu'on a là pour tenir le bouclier. Donc je vais l'enlever, on va effacer ça. Donc si vous avez fait une backup des fichiers comme je vous l'ai montré, hein, n'ayez pas peur de vraiment taper dans le fichier. Essayez les éléments, supprimez un petit peu à droite à gauche, voyez à quoi ça correspond. Et donc là vous voyez encore une fois la lanière s'est enlevée. On a encore une sorte d'ombre ici qu'on va pouvoir enlever depuis le fichier. Je vais aussi enlever ce petit morceau, ce petit cercle ici, que on retrouve là notamment. Il me semble que c'était l'élément qui faisait tenir, voilà, qui fait tenir la cape. Donc on n'en a plus vraiment besoin, mais si vous souhaitez quand même laisser ce petit modèle ici, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je vais sauvegarder, je retourne sur Unity, et le petit modèle s'est enlevé. Bref, vous avez compris le principe. Donc voilà, je viens d'effacer tout le reste des textures. Donc si je sauvegarde, que je retourne sur Unity, on a toutes les textures qui sont parties, donc le casque, les protèges tibia, bref, tout est parti, il ne nous reste plus que l'armure de base, et aussi une partie textile ici, mais qui se trouve dans un autre fichier. Donc si on veut le modifier, il faudra aller dans un autre. Donc voilà, maintenant qu'il ne me reste plus que cette armure de base dans mon fichier, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement remplacer les textures. Donc c'est surtout cette étape-là qui risque de prendre du temps si vous voulez vraiment quelque chose de bien fait, de bien personnalisé et tout. Aussi, petite précision, laissez un petit peu d'espace autour de vos deux éléments, donc la texture dorée, un petit peu sablée. Laissez-la quand même un petit peu autour pour que vous puissiez bien voir jusqu'où s'étend la texture. Et pour ma part, je vais donc faire une sorte de haut en cuir pour mon personnage. Donc je vais télécharger une texture de cuir sur internet, l'importer et je vais faire les différents découpages nécessaires. Donc voilà, j'ai fait les premières versions de mes textures. Je vais sauvegarder, je vais voir un petit peu le résultat. Et donc c'est à peu près à ça que je m'attendais logiquement, effectivement. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de pas très détaillé, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du cuir brut.
Bien évidemment, vous pouvez essayer de tailler ça un petit peu, si vous voulez faire du genre des poches, des fermetures éclairs, des plis, ce genre de choses. L'effet sera beaucoup mieux. Pour ma part, voilà, j'ai fait des trucs très simples. Je pense que je les retravaillerai un petit peu en off, mais le principe c'est surtout de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, quoi. En fait, vous êtes vraiment pas limité en termes de réalisation. Et en fait, la résolution n'est pas vraiment un problème parce que après vérification, ce que vous pouvez faire, c'est que ça c'est une texture 512 par 512. Mais j'ai fait un test en faisant une texture 1024 par 1024. J'ai récupéré le ratio, donc toute l'image en fait, je l'ai mise à 200%, donc je l'ai doublé. Et j'ai réussi en fait à refaire une armure, mais en plus détaillée. Donc en fait, vous multipliez toujours par 2. Donc voilà, si vous voulez une texture mieux que celle-là en 512, vous pouvez mettre 1024, ou après vous pouvez carrément mettre 2048 si vous voulez quelque chose de très HD. Juste pour vous montrer très rapidement, alors je ne l'ai pas remodifié, mais voilà, exactement la même texture qu'avant, mais en 1024 par 1024. Alors vous voyez pas la différence parce que forcément j'ai juste étiré l'image, donc il n'y a pas de réelle différence, j'ai simplement ajouté le mode test. Et en fait ce que vous pouvez faire, voilà, c'est vraiment, vous faites une texture 1024 par 1024, vous transférez tout ce que vous avez ici, donc tout le dossier spécular vers la nouvelle image, et à partir de là vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, hein, peu importe la taille. Sachez juste que plus la texture est haute, plus ça demandera de ressources forcément. Et voilà, si vous voulez faire un jeu assez léger, il faudra rester sur des textures assez légères. En ce qui me concerne, je pense que je remodifierai cette armure et toutes les textures de base, mais je le ferai voilà entre 2 épisodes pour être un petit peu plus libre en fait à ce niveau-là et pour avoir un petit peu plus le temps sans forcément le faire directement dans un épisode. Si jamais ça vous intéresse vraiment, je pourrais faire un 2e épisode de ce genre-là, donc où on travaillerait surtout sur Photoshop et ce genre de logiciel pour améliorer les textures et les rendre plus HD, on pourrait dire, en haute définition. Bref, voilà, je vais revenir sur l'ancienne texture pour le moment, je vais supprimer le test que j'ai ajouté, mais voilà, sachez que si vous voulez des textures en plus haute définition, c'est tout à fait possible. Il y a encore cette texture ici que j'aimerais modifier, et cette texture elle n'est pas dans Sea Gold, elle est dans Sea Cloth. Donc si je fais Show in Explorer, que j'ouvre Sea Cloth, on aura effectivement la texture ici de la cape. Ici je sais plus trop ce que c'est, mais en tout cas la texture que je veux modifier, elle est ici. Je vais peut-être tout fusionner, ça sera plus simple. Si j'efface maintenant, c'est toujours bon, j'ai déjà fait une backup de ce fichier de toute façon. Et voilà, maintenant le principe est exactement le même, on importe la texture, on fait le découpage et tout. Et donc nous revoilà sur Unity. Donc vous voyez, la texture n'est pas exactement la même, j'en ai choisi une autre, mais vous avez compris le principe, hein, et c'est toujours la même chose. Maintenant, si Sea Cloth, voyons voir quelle taille fait cette texture, du 256 par 512, donc voilà, vous pouvez faire du 512 par 1024. Donc voilà, si vous faites exactement la même texture, sauf que vous doublez en fait la longueur et la hauteur. Et donc après, vous pouvez retravailler tout ce que vous avez envie de retravailler. Bref, vous avez maintenant compris le principe, comment est-ce qu'on modifie les textures de base de notre personnage, etc. Donc c'est vraiment à vous de jouer, n'hésitez pas vraiment à jouer avec tout ça, hein, à faire des tests. Donc on a fait maintenant la 2e étape, donc la première c'était désactiver les objets, maintenant on a modifié les textures de base, et maintenant on va pouvoir ajouter les morceaux manquants, donc notamment au niveau de la tête, parce que comme vous l'avez vu, on a un trou, et surtout au niveau des mollets. Juste avant ça, j'aimerais préciser une dernière chose par rapport aux textures, c'est que toutes les textures du personnage sont donc dans ces fameux fichiers. Si vous voulez modifier maintenant l'œil de votre personnage, vous pouvez modifier la couleur de l'œil dans Seaskin. Vous pouvez aussi modifier sa couleur de peau, vous pouvez voilà, modifier si vous voulez par exemple ajouter une cicatrice sur un bras ou sur le visage ou un truc comme ça, c'est tout à fait possible, vous pouvez le faire depuis les textures. Et comme toujours, vous pouvez augmenter le ratio de ces textures pour en faire des textures en plus haute définition. On passe à la partie remplissage. Alors pour la tête, honnêtement, il n'y a pas vraiment de difficulté parce qu'on va pouvoir utiliser une sphère classique de Unity. On n'a même pas besoin d'utiliser un modèle 3D en particulier. Je l'ai fait plusieurs fois avec une sphère et le résultat a toujours été là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me baser dans BIP01, je vais aller dans Pelvis, Spine, Spine, Neck, Head et Head Nub. Donc voilà, on va ajouter en fait simplement une sphère dans la tête de notre personnage. On va modifier la couleur pour que ça aille avec la couleur de peau et vous verrez que le résultat y sera. On n'aura aucun souci avec ça. Le truc c'est que cette sphère il va falloir l'ajouter dans Head et non pas dans Head Nub, parce que dans Head Nub on a déjà le casque, on a déjà les casques. Et si on l'ajoute là-dedans, on risque d'avoir pas mal de soucis.
au niveau de notre système d'inventaire. Donc on va aller sur Add, on va se focus là-dessus, ajouter une sphère. Alors je sais plus exactement combien j'avais mis au niveau du scale, mais j'étais arrivé à un résultat où on ne voyait même pas en fait que c'était une sphère. Alors je vais juste désactiver l'ennemi, ce sera un petit peu plus simple. Et donc maintenant il va falloir simplement faire ce placement. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé à un résultat qui vous semble pas mal, après vous pourrez toujours le modifier de toute façon. Vous pouvez alors déjà supprimer le Sphere Collider parce qu'on ne va pas avoir de soucis au niveau des collisions, hein, c'est juste une texture. On va ensuite, on va créer un matériel. Je vais le mettre dans le dossier matériel chez moi. Donc matériel, on va l'appeler Head Skin. On va l'associer à notre sphère en glissant dessus. Avant ça, avant de modifier la couleur, on va directement modifier la sphère et la glisser dans Head. Alors vous pouvez l'appeler Top Head par exemple, pour le haut du crâne, le haut de la tête. Et maintenant il va falloir simplement modifier la couleur. Et donc pour ça, avant tout, on va se mettre en Shader Legacy Bumped Specular, on va essayer ça, sinon on se mettra en Diffuse. Et maintenant il va falloir en fait qu'on choisisse tout simplement la couleur du haut du crâne. Et donc pour ça il va falloir jouer un petit peu avec... Ouais, en fait on va se mettre en Bumped Diffuse. Et il va falloir en fait jouer tout simplement avec la couleur, avec la main color. Et vous devriez arriver à un résultat plutôt pas mal. Plutôt pas mal, je pourrais passer un petit peu plus de temps et trouver vraiment exactement la bonne texture, ou je pourrais carrément utiliser la texture de peau, la réutiliser. Pour la tête c'est réglé, et maintenant on passe à la partie très embêtante, qui sont les protèges tibia. Forcément ici, eh bien on va pas pouvoir utiliser une sphère. J'avais utilisé de base des capsules pour essayer, et le résultat n'y était pas du tout. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel en fait à une personne tiers. J'ai fait tout simplement un appel, une sorte d'appel d'offres sur le forum de la tuto UnityFR, où j'ai expliqué que voilà, je cherchais un modeleur 3D pour réaliser en fait un mollet, tout simplement, qu'on va pouvoir réutiliser sur ce personnage. Donc on va en fait lui inclure une sorte de prothèse pour remplacer cet espace vide, et comme pour la tête, on va modifier, on va essayer de prendre la bonne couleur pour avoir vraiment le résultat parfait. Et donc j'ai trouvé une personne, j'ai eu quelques petites propositions, mais j'ai pas eu beaucoup de retours au final. Et donc il y a un certain Dimesto qui m'a envoyé un modèle 3D qu'il a fait justement exprès pour ce personnage. Donc il a récupéré le personnage, il est allé sur Blender et il a fait tout simplement les modifications nécessaires. Il a modelé ce fameux mollet et il a accepté de me l'envoyer et de me donner le droit de le partager. Donc en gros vous allez pouvoir le télécharger grâce à lui. Si vous voulez voir ses travaux et ce qu'il fait un petit peu dans la vie de tous les jours, vous pouvez aller voir sur son Twitter, ou alors si vous voulez simplement le remercier, donc voilà, ça serait vraiment sympa. J'ai réussi à avoir un résultat très satisfaisant et on voyait même pas la différence lorsqu'on se baladait avec le personnage. Donc je vais essayer de faire exactement le même résultat que j'ai eu en off. Donc vous pouvez télécharger un fichier en .unity package, donc c'est vraiment un format de fichier spécial Unity. Vous pouvez le télécharger, dans la description il y a un lien vers le site et depuis le site vous pourrez le télécharger. Et en gros, une fois que vous l'avez, vous allez simplement faire un double clic dessus. Ça va vous envoyer sous Unity, donc essayez d'avoir déjà votre projet Unity ouvert derrière, ça sera plus simple. Et donc vous allez pouvoir récupérer voilà, plusieurs fichiers. Alors récupérez tout, ne décochez rien. Ça va vous faire un fichier Spartan King dans l'accueil avec un mollet prothèse. Donc voilà, qui a été réalisé par Dimesto. Et je vais donc récupérer tout ça. Alors je vais créer un nouveau dossier carrément, que je vais appeler prothèse. Je vais mettre ces deux éléments là-dedans et je vais aller bouger mon dossier prothèse dans Spartan King. Comme ça j'ai tout au même endroit. Si je vais dans Spartan King, j'ai mon modèle 3D, mes textures, la prothèse. On dirait vraiment que le personnage s'est fait amputer et qu'on doit vraiment lui inclure une prothèse. Du coup c'est pour ça que j'appelle ça comme ça, mais c'est simplement un modèle 3D de mollet. Bref, vous allez pouvoir l'ajouter dans la scène. Alors le scale de base est à 100 par 100 par 100, donc c'est beaucoup trop grand. C'est à nous vraiment de le modifier. Après ça dépend du scale de votre scène, peut-être que ça sera bon pour vous, selon ce que vous avez utilisé. Mais maintenant commence la partie d'intégration qui risque de prendre un petit peu de temps. Donc je pense que ça sera accéléré. Et selon votre scale, votre scène, etc., ça prendra plus ou moins de temps. Donc voilà, prenez vraiment le temps de bien le faire. Vous verrez que le résultat au final vaut vraiment le coup. Une fois que vous l'avez plus ou moins bien placé, vous allez pouvoir modifier la couleur.
Donc même principe qu'avant, hein, essayez de trouver la bonne couleur. Legacy Shader Bumped Diffuse, je vous recommande d'utiliser ce shader là, parce que c'est celui utilisé par le reste des éléments du personnage. Une fois que vous avez mis la première, il faudra aussi forcément mettre la deuxième. Et pour les accrocher, cette fois-ci on va aller dans donc, Bib 01, Pelvis, Spine, et ensuite vous avez Left et Right. Là c'est la jambe gauche, donc on va aller dans Left, Calf, Foot, et on va le mettre dans... Alors si vous voulez mettre des bottes, il vaut mieux le mettre sur Foot, donc on va le mettre dans Calf, pour pas avoir de problème. Et donc là je vais juste le renommer en mollet. Et une fois que c'est fait, je vais simplement le copier-coller. Je vais le mettre à droite. Donc right, calf, et dans calf. Donc les mollets droit. Et maintenant, il me reste plus qu'à placer le deuxième. Et donc voilà, maintenant que j'ai placé les deux mollets de mon personnage, alors je les ai placés assez rapidement, j'ai pas réussi à avoir exactement le même résultat que j'avais en off, mais en off ça se voyait pas du tout. Enfin, même là ça se voit très peu, il faut vraiment savoir en fait que cette partie a été modifiée. Mais vous pouvez aller faire vos tests. Donc n'oubliez pas de les accrocher, sinon ils vont rester à votre point de départ. Donc voilà, si je me déplace, on voit maintenant que les mollets du personnage ont été remplis, ainsi que la tête du personnage qu'on n'a plus de vide, et on a notre armure de base qui a été modifiée. Donc si on est très proche, ça se voit. Évidemment, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps pour les placer, ça sera beaucoup mieux. Mais pour cette série tuto, je pense que ça sera suffisant. Voilà, vous avez compris le principe pour cette vidéo. Donc voilà, on a simplement désactivé certains éléments de base. On a retravaillé les textures. Donc voilà, concernant les textures, encore une fois, n'hésitez pas à les agrandir. Donc recréer des fichiers en 1024 par 1024 ou en 2048 ou encore plus si vous voulez vraiment des textures très HD. Donc voilà, c'est tout à fait possible, n'hésitez pas à le faire. Et concernant voilà la dernière partie, simplement un remplissage au niveau de la tête, ça se voit quasiment pas, hein, parce que quand vous regardez d'ici, je pense que ça se voit pas du tout même sur la vidéo. Et au niveau des mollets, donc forcément le travail est un petit peu plus difficile, mais je pense que c'est relativement satisfaisant. Je vous rappelle encore une fois que ce personnage est gratuit, donc voilà, forcément il demande pas mal d'adaptations, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites pour notre utilisation à nous. Donc de base on n'était pas censé vraiment désactiver les protèges tibia qu'on avait. Donc voilà, l'auteur a fait le personnage de façon à ce qu'on l'utilise tel quel et pas qu'on le modifie un petit peu sauvagement comme on l'a fait. Donc voilà, on n'a pas trop d'autres solutions, mais bien évidemment la réalisation de jeux vidéo c'est forcément ça a un coût, ça n'a pas forcément un coût, disons. Mais si on veut vraiment un beau personnage et qu'on ne l'a pas fait soi-même, qu'on n'a pas les connaissances pour le faire, forcément il faudra plutôt se rabattre sur des modèles 3D payants, qui soient rigged ou non, et au niveau des animations, etc. Donc voilà, disons que pour l'épisode que c'est, pour la série que c'est, dans le sens où c'est surtout axé pour les débutants pour créer un jeu de A à Z, je pense que le modèle est suffisant, mais voilà, bien évidemment vous pouvez suivre cette même série, mais avec un petit peu d'investissement si vous voulez acheter des plus beaux modèles, un meilleur personnage, etc. Vous pouvez tout à fait suivre la série, sauf que ça demandera quelques adaptations, mais le résultat final sera plus personnalisé et beaucoup plus beau. Donc voilà, en off, je pense que je retravaillerai un petit peu les textures de mon côté. Vous pouvez télécharger le projet de cet épisode dans la description, donc toujours sur GitHub. Vous pouvez télécharger juste les textures aussi, dans la description je ferai un fichier zip où je mettrai les textures en question que moi j'ai utilisées. Bien évidemment les miennes sont pas très jolies, comme je vous l'ai dit c'est du 512 par 512, c'est pas super bien travaillé. Donc voilà, n'hésitez pas à mieux retravailler ces textures chez vous. Bref, on arrive à la fin de cet épisode 10. Encore une fois, j'aimerais remercier Dimesto, sans qui cet épisode n'aurait pas été possible, donc pour la prothèse qu'on a réalisée au personnage, qu'il a réalisé pour le personnage. Il y a son Twitter en description, n'hésitez pas à aller faire un tour, à lui dire un merci ou à le suivre tout simplement. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur la Tuto Unity FR. Salut tout le monde!